Bonsoir, nous sommes heureux d'être en votre compagnie. Merci de rester scotché à BK Télévision. Bienvenue dans votre émission 100% People, mes cocos et mes cocottes. Tout au long de ces 26 minutes, nous aurons 3 grandes rubriques qui meubleront cette émission. Nous allons prendre les détails avec Kati Mincha dans le cadre de ce sommaire et on se retrouve juste derrière. Bonsoir à vous téléspectateurs de Ça dit quoi. Si vous êtes scotchés, alors vous faites bien et pour ce jour, voici ce qui vous attend. Mamie Cancan, toujours fidèle à vous servir les news, fera la première partie. S'en suivra la chat du jour avec l'ampoule grillée de Bertrand Clou. L'O qui ça et la boucle qui bouclera cette émission avec le portrait de la belle à la voix suave, Charlotte Dipanda. Mesdames et messieurs, bon appétit. Quant à moi, je vous dis hasta la vista. Vous l'avez compris, mes cocos et mes cocottes, le concept de cette émission n'a pas changé, il reste toujours le même. Nous aurons les cancans, le télé avec et même le sekissa. La première articulation de votre émission, mes très chers chéris, c'est Mamie Cancan avec ses news, son Congossa sur les people d'ici mais aussi d'ailleurs. On prend l'information avec un ton d'humour dans les cancans de Mamie Cancan. À tout de suite. Aïe, cancan, voici les cancans pimentés, même comme les cancans si sont petits dans la mamie jusqu'à. Mais laissez quand même que je vous serve ça, non? Le football au Cameroun s'enfonce de plus en plus bas après la débâcle au Brésil et la chicotte en Guinée-Équatoriale avec nos pros. Voici donc nos gars de Coton Sport et Cosmos qui ont échoué bien à la Champions League africaine. Pardon, l'époque de Roger Mila et Patrick Mboma est révolue. Ne jouons plus au ballon, pardon, jouons au billes maintenant. Affaire de ballon rond là, c'est très compliqué jusqu'à... Avec les histoires d'âge. Maintenant, les membres du comité exécutif de la CAF peuvent vieillir tranquillement dans le business. Parce qu'il n'y a plus d'âge limite. L'âge de 70 ans là, on a enlevé son pire. Donc, tonton Issa Ayatou peut être encore président pendant 25 ans. Pardon, à bas les jaloux. Laissez-moi féliciter le Gabon qui va accueillir la prochaine CAN 2017. Félicitons ici les Ismaléas qui ont enflammé la grande salle de spectacle de Montréal au Canada. C'était bien jusqu'à le feu sort. Même comme le feu qui a ravagé la communauté urbaine de Douala n'était pas un feu de joie. Et qui est le feu là a enlevé la fraîcheur de tonton Fritz Tonnet qui revenait tout droit des États-Unis. Ah tonton, ce n'est pas facile, hein. Courage à toi. C'était une autre chaleur qui a enveloppé les artistes ici à Douala. La chaleur maternelle de Maman Toutou. Vous la connaissez, non? Toutou Mouna, la ministre de la Culture, qui a offert des guitares aux chanteurs. Même comme les pianistes ont eu les guitares, les batteurs ont eu les guitares. Histoire de guitare là même là. En tout cas, apprécions seulement le geste. Avant de partir, souhaitons un joyeux anniversaire à notre people de la politique, Marianne Simon Ekane. Vous la connaissez, non? La sœur de l'autre. Elle a eu 1 an de plus ce 10 avril 2015. Pardon, les cancans sont finis. Laissez-moi partir. Je m'en vais jouer à ma guitare. Moi-même aussi, je suis devenue guitariste. Bien, il y a même quoi. Et oui, c'est la même émission qui continue. Vous le connaissez, mon réalisateur Joël Tienche 5 étoiles. Il me fait toujours visiter les quartiers de la ville de Douala. Mamie Cancan, merci pour tes informations. Nous espérons qu'à la maison, vous avez apprécié. Nous continuons cette émission en prenant la deuxième rubrique qui nous permet de chatter avec une personnalité. Et la personnalité que nous avons rencontrée, c'est un artiste. Il s'appelle Bertrand Clou. Nous l'avons rencontré dans la ville de Douala. Malgré son agenda, il a su nous insérer à l'intérieur pour vous, mes cocos et mes cocottes. Bertrand Clou, c'est celui-là même qui a chanté avec Pala Pala Woman, Ampoule grillée. Il prend l'autolie avec Joël. Oui, il dit qu'on prend l'autolie avec et on se retrouve
derrière. Bonsoir Bertrand Clou, merci de nous recevoir et bienvenue dans Sadikwa. Bonsoir, c'est moi qui vous remercie. Avant de commencer, levez la main droite et promettez-nous de dire toute la vérité et rien que la vérité. Je vous dirai toute la vérité et que la vérité. Ok, Bertrand Clou est certainement votre nom d'artiste, hein, mais quel est votre véritable nom? Alors, je vais dire Bertrand Clou, c'est mon nom d'artiste et c'est mon nom aussi. Que je porte. Où avez-vous passé votre tendre enfance? Je suis né à Yaoundé, j'ai grandi à Yaoundé et j'ai fait mes études primaires, secondaires, universitaires. Étant petit, est-ce que vous rêvez déjà de faire dans la musique? Oui, la musique, ça a toujours été une passion pour moi depuis l'enfance. J'ai toujours voulu faire dans la musique, mais je n'avais pas encore assez de temps pour le faire. Donc, j'ai fini mes études primaires, secondaires et universitaires. Je suis parti en Europe. C'est à partir de là. Déjà, j'ai commencé à écrire étant au Cameroun et je suis parti à Paris. J'ai fait 2 ans. C'est l'an dernier que j'ai décidé d'entrer au studio. Donc, vous n'avez jamais commencé par les cabarets? Non, pas de cabaret, pas de danse, non, pas du tout. Par contre, j'ai fréquenté des cabarets, j'ai fréquenté des milieux où on jouait plus de l'Ikutsi. Déjà, j'écoute un peu de tout, du Makossa, du Ikutsi, du hip-hop, R&B, tout ça. À quel moment vous décidez réellement de faire la musique comme votre carrière? J'ai décidé l'an dernier, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, ça fait de cela 3 ans que j'ai commencé à écrire. Mais l'an dernier, au mois d'août, j'ai décidé de venir au Cameroun pour entrer au studio de Bekan Eba, qui est mon arrangeur. Et voilà, c'est comme ça que j'ai commencé la carrière. Quels sont les artistes qui vous ont influencé depuis votre enfance jusqu'à maintenant, qui vous ont donné l'envie de faire dans le Bikutsi? Dans le Bikutsi, je dirais, quand j'étais tout petit, j'aimais bien écouter Ngo, Vina, Nzinga et Somba. Et Messi Martin, philophone Messi Martin qui est décédé, voilà. Et aujourd'hui, il y a Manibela qui fait de la très bonne musique et il y a pas mal d'autres que j'apprécie beaucoup. Oui, en parlant de Manibela, vous avez fait un featuring avec elle, c'est un choix personnel. Pourquoi ce choix? Est-ce que c'est parce qu'elle fait le buzz maintenant ou alors parce qu'elle chante très bien? Déjà, pour faire un featuring avec quelqu'un, il faut que quand tu proposes à une artiste comme Manibela à faire le featuring, c'est qu'il faut d'abord que le concept dans lequel tu viens l'interpelle un tout petit peu. Et comme ça, quand j'ai composé Ampoule Grillée, qui fait partie dans la même lance musique. Si on regarde bien que Manibela, d'où elle parle de jalousie, de médisance, etc. C'est vrai, dès la base, on avait des très bonnes relations parce que c'est ma soeur, on vient tous de Yaoundé, de Nkwaban, plus précisément, dans un quartier à Yaoundé. Et quand je suis entré au studio, je suis retourné à Paris avec la maquette. J'ai demandé à Mani d'écouter et si elle pouvait poser la voix. Et elle m'a dit, franchement, j'aimerais bien, tu es mon frère, mais quand il y a boulot, la famille, on met la famille de côté, il faut se mettre au travail. Et comme ça, elle a vu vraiment que j'ai abattu un énorme travail et du coup, elle a adhéré surtout au concept. Elle a dit voilà quelque chose de bien, voilà un gros message que tu veux véhiculer, pourquoi ne pas te soutenir? Voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Et le titre Ampoule Grillée, l'inspiration vient d'où? Je dirais, tout le monde pose cette question, d'où vient l'inspiration d'Ampoule Grillée? Généralement, même étant tout petit, on avait l'habitude de dire voilà, Ampoule Grillée n'a plus peur du court-circuit. Et moi, j'ai voulu exploiter ça de ma manière, de ma façon, pour transmettre un message à ceux-là qui me disent, qui font de la jalousie, pour leur dire voilà, moi je suis Ampoule Grillée, vous êtes le court-circuit et ceux qui mal parlent de nous, ça ne change rien dans nos vies. Vous êtes en France depuis 3 ans. Ouais.
Est-ce que même en France, on vit la jalousie, on vit les médisances? Est-ce que, étant là-bas, tu as vécu des choses qui t'ont poussé à écrire en poule grillée? Parce qu'on pense souvent que c'est beaucoup plus au Cameroun qu'il y a la jalousie entre frères. Est-ce que tu as vécu ça en France? Ben, je dirais en France, non, on ne vit pas vraiment ce genre de choses parce que les gens ils sont occupés à faire d'autres choses, ils prennent leur temps pour le boulot, tout le monde, les gens sont éparpillés des occupations. Par contre, au Cameroun, vous voyez quand des gens, tout ce qui engendre ça, c'est parce que les gens ils ne sont pas occupés, il n'y a pas d'occupation, parfois ils n'ont rien à faire. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est de mal parler, de médier des gens, de la jalousie parce que ton frère te dépasse, tu ne peux pas porter son sac et accepter son statut. Donc c'est ce genre de choses. Et moi, l'inspiration, je dirais, moi je suis en France, ça fait de cela 3 ans et l'inspiration me vient d'ici parce que moi j'ai vécu ça avant de partir en France. Je ne sais pas, tout le monde a vécu ça dans le quotidien, c'est ce qu'on vit ici et donc voilà. Tout simplement, je voulais. Est-ce que ce featuring avec Manibela te garantissait le buzz que ça fait maintenant? Oui, je pense, je peux le dire, oui, ça me garantissait le buzz parce que pour une artiste comme Manibela, elle a tellement d'expérience. Et comme elle me l'a dit dès le départ, franchement, si c'est pas un truc de ouf, waouh, je vais dire, voilà, c'est un bon truc, quoi. Je ne poserai pas ma voix par rapport à mon image parce qu'aujourd'hui, je ne peux pas faire quelque chose plus bien et je me retrouve à faire un truc où les gens vont se poser des questions, mais Manibela, qu'est-ce qu'elle a fait? Donc, quand j'ai fait écouter à Manibela, elle m'a dit ça c'est un bon truc. Et elle a adhéré au concept. Et tout de suite, c'est où ça m'a parlé un peu, j'ai dit, mais si elle dit waouh, une artiste talentueuse comme Manibela, qui aujourd'hui est meilleure artiste en Afrique centrale, elle porte un jugement comme tel, voilà, c'est un truc de ouf. J'ai dit waouh, c'est où j'ai dit, mais attends, pas mal. Et comment les autres artistes du Bikutsi, à Yaoundé, en France, t'ont accueilli? Je dirais, j'ai pas vraiment fréquenté le milieu artistique côté Paris et tout ça, mais je dirais le public par contre ils ont bien réagi et il y a certains artistes aussi Bikutsi depuis que j'ai sorti le single en poule grillée qui m'ont envoyé des demandes sur Facebook, qui m'ont envoyé des messages de soutien, d'encouragement. Je pense qu'ils adhèrent aussi au concept. À part la musique, Bertrand Clou, qu'est-ce que tu fais en France? À part la musique, je dirais, moi, quand je suis arrivé en France, la mode aussi, ça a toujours été une passion pour moi. Musique, mode et tout ça. Et j'ai voulu travailler dans la mode, le vêtement. C'est quelque chose que j'aime depuis le passage, depuis mon enfance. Je me suis bien soigné de moi, ma façon de m'habiller. À part Ampoule Grillée, il y a quel genre de sonorité? Toujours Bikutsi? Je dirais pour le moment c'est un single. Oui. Oui, et un single qui annonce début de carrière. Et je dirais moi je ne fonctionne pas en album. Je vais fonctionner comme des Américains, des singles. On a compris aujourd'hui que c'est ça qui marche plus sur le marché parce que généralement des gens ils sortent tout un album et les gens généralement ils écoutent 1 ou 2 morceaux qui les accrochent et pourtant le reste de morceaux ça parle, il y a des messages à transmettre. Donc c'est pour ça que moi je veux, quand je sors un single, je laisse le temps au public de bien le consommer avant d'annoncer un prochain single. Alors, Bertrand Clou, vous l'avez dit, vous êtes de Kouaban. Ah ouais. On va dire que ce soir, vous allez dire une phrase à tous vos frères qui vous regardent de cette localité. Ah, je dirais à mes frères... En votre langue vernaculaire. Mais Sogo Borbese et Ankwa, Mbongore. Alors, on va demander quel est votre plat préféré? Mon plat préféré, déjà je ne suis pas très compliqué en ce qui concerne la bouffe, mais j'aime bien le poisson d'eau douce et le porc. Que ce soit dans le Bikutsi, que ce soit dans le Makossa, quel est votre chanteur
camerounais ou chanteuse camerounaise qui vous marque dès cet instant, pendant tout ce temps-ci? Voilà, je vais dire. Je vais dire Manibela parce que aujourd'hui elle a élevé l'Obécoutier à l'échelle internationale. On sait avant la musique camerounaise n'était pas très écoutée même dans d'autres pays. Mais ce que Manibela elle a fait depuis l'an dernier avec Palapala, qui a fait, c'était une conquête internationale. Quelle est la relation de Bertrand avec Dieu? Vous êtes croyant, vous êtes chrétien? Oui, je suis croyant, je suis catholique. Comment avez-vous passé la Pâque? Très bien. En famille? En famille, ouais. Bertrand est-il marié? Non, je ne suis pas marié. A-t-il des enfants? Non, pas pour le moment. Voudrait-il des enfants? Oui, je suis encore à prendre. Et c'est ce que je suis en train de prévoir, des enfants, c'est très important. Quel est votre type de femme? J'adore des filles sexy, peu importe, grosses, minces et tout ça, et intelligentes surtout. Comment vous pensez que les Camerounais ont accepté ce single? Vous pensez que le travail était bien fait? Je dirais déjà, comme je vous ai précisé ça dès le départ, Manibela, elle était exigeante en ce qui concerne le travail. Elle m'a dit, voilà, tu vas en featuring, il va falloir bosser. Et les Camerounais, vous pensez que c'est le travail qui était bien fait? Oui, je pense que le travail a été très bien fait parce qu'on a vu des artistes très talentueux qui ont eu à faire des featuring, chose qui n'a pas marché. Et on pense qu'on a énormément bossé aujourd'hui. Ça a porté le fruit que ça porte aujourd'hui. Et franchement, je dis merci à tous les fans, à tous ceux qui nous soutiennent, parce qu'ils ont adhéré à ce concept et c'est un concept qui nous parle à tous. Parce que tout le monde a été victime de la jalousie, du sabotage, c'est tout ce qu'on vit dans le quotidien. Donc j'ai touché le fond des cœurs. La première fois que vous avez regardé ce clip, quel a été votre sentiment? La première fois que j'ai vu ce clip, j'ai tout simplement dit waouh, c'est magnifique. C'était un sentiment de soulagement. Et à part Manibela, quelle est la prochaine personne que vous aimeriez faire un featuring avec un chanteur ou une chanteuse? Je dirais, ça dépend parce que là, je ne peux pas dire avec qui je veux vraiment faire le featuring. Comme je vous ai dit tout à l'heure, généralement, c'est quand tu composes, tu écris, il faut que ça interpelle la personne. Parce qu'il faut voir sur le style de musique que la personne fait avant de vouloir faire un featuring avec un artiste. Donc, dans les jours à venir, je verrai ce que j'aurai dans mon calendrier et dans mon programme, sur ce que je vais proposer au public. C'est à partir de là, je vais voir quel artiste je peux interpeller pour le faire. Mais vous vous lancez dans la musique, ouais. On dit très souvent que l'univers musical au Cameroun, ça va mal. Vous n'avez pas eu peur en vous lançant dans la musique? Non, l'univers au Cameroun, ça va mal. Je sais pas, comme je vous ai dit, je n'ai pas commencé dans les cabarets ou quoi que ce soit. Je ne sais pas comment le milieu de la musique se comporte au Cameroun. Mais je dirais, je n'ai pas eu peur de quoi que ce soit parce que je me suis acquis de mes propres moyens pour pouvoir m'aventurer dans ce projet. Et maintenant, pour vous, comment vous allez faire pour lutter contre la piraterie? Justement, le problème, c'est la piraterie et c'est un problème, on ne sait vraiment pas, c'est quelque chose qui mine la société dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Mais je dirais, justement, c'est pour cette raison que moi, en sortant mon single, j'ai voulu laisser mon single à un prix où tout le monde peut pouvoir acheter juste 1000 francs CFA seulement. 1000 francs CFA. 1000 francs à la portée de tous. 1000 francs seulement. Votre coiffure, c'est un choix personnel ou bien on vous l'a conseillé? Généralement, tout ce que je porte, même lors du tournage du clip, les gens se sont posé des questions. Ah ouais, il est quoi? Il est styliste ou bien il a un conseiller vestimentaire et tout. Non, mais tout mon look, c'est mon look. Je n'ai pas eu de conseiller, ma coiffure, mon vestimentaire, tout c'est...
fait par moi. Vous avez plutôt un style hip-hop ou un chanteur de Bikutsi. Qu'est-ce Bon, qu'il en ouais, est? c'est ce que les gens disent le plus souvent. Mais aujourd'hui, on veut moderniser aussi le Bikutsi. C'est pas parce qu'on fait du Bikutsi qu'on ne peut pas s'accrocher à un certain look ou quoi que ce soit. Déjà, c'est mon look à moi et je fais du Bikutsi et je continue avec. Quelle est la difficulté que vous avez rencontrée au cours de la production de cet album? Je dirais le plus de travail c'est au studio parce que généralement les gens se disent voilà chanter, il faut chanter, mais il faut être artiste et aller au studio pour vraiment voir ce qui se passe parce qu'il faut consacrer tout son temps. On entre au studio par exemple à 14h, on ressort de là à 4h du matin, dont les gens ne se rendent pas compte quel énorme travail on n'a pas en le faisant. C'est ça qui m'a le plus marqué. Donc il faut avoir beaucoup de passion pour ça. Et quel est le beau souvenir que vous gardez intérieurement? Quelle est votre fierté? C'est un très grand soulagement. Vu l'accueil du public, ils ont très bien accueilli le produit sur le marché. Vraiment, en pour crier aujourd'hui, ça cartonne. Donc c'est mon grand soulagement. Et quel est le conseil que vous donnerez à tous les jeunes Camerounais, peut-être des gardes de Kouaban, qui voudraient aussi faire comme vous? Je dirais généralement à tous les Camerounais, voilà, il faut d'abord aimer ce qu'on fait et se mettre au travail parce que c'est le travail qui paye. Si on n'aime pas ce qu'on fait, on ne peut pas évoluer. Donc la musique, il ne faut pas le faire parce qu'on se dit voilà, ça rapporte de l'argent ou bien parce qu'on veut voyager à travers l'Europe ou quoi que ce soit. Mais il faut d'abord aimer ce qu'on fait et donner énormément de travail en soi. Comment faites-vous pour garder le juste milieu entre le design, puisque vous êtes chez Zara, sans publicité, et la musique, vous gardez le juste milieu comment? Le juste milieu, je vais le dire, je prends du temps, je sais prendre, j'ai tout un planning quand je suis en France, je sais voilà, j'ai tel temps pour pouvoir pour le boulot et quand j'ai un peu de temps, je m'infiltre un peu dans la musique. Vous êtes plutôt eau plate, aux boissons gazeuses, liqueurs ou alors alcool? Ça dépend des circonstances, je prends un peu de tout. Parfois je prends du jus. Quand je vais me défouler un peu, je prends un peu de liqueur. Et voilà, je prends aussi de l'eau plate parce que c'est très bon pour la santé. Le petit matin, quand je me réveille, un verre d'eau, c'est très important. Avant de vous endormir, quel est le geste que vous faites? Je fais tout simplement le signe de croix, je dis merci à Dieu pour tout ce qui s'est passé tout au long de la journée. Voilà. Et quand je me réveille le matin, la première chose aussi, c'est ce que je fais. Rappelons que nous sommes dans un coin de la ville de Douala avec tout ce bruit. Donc pour vous rencontrer, c'était pas facile. Déjà, merci de nous avoir insérés dans votre agenda. Et on vous souhaite beaucoup de courage et on vous demande encore de reprendre le numéro de téléphone pour tous ceux-là qui voudraient être en contact avec vous. Voilà, pour tous qui veulent être en contact avec l'artiste, de venir avec ta composé le 6 70 11 71 36. Je reprends le 6 70 11 71 36. Merci. Je vous remercie. Amour du sabotage et même la jalousie. Merci à toi Bertrand Claude de nous apprêter de ton temps. Nous te souhaitons long feu dans ta carrière que tu aimes tant. Mes cocos et mes cocottes, nous espérons que vous avez apprécié la chat. Et tout cela qui voudrait faire dans la musique, on vous le demande. Il faudrait le faire avec beaucoup d'amour et beaucoup de passion. Nous arrivons déjà vers la fin de cette émission. Mais avant de fermer, voilà, avant de mettre la clé sur le paillasson, nous allons prendre la rubrique qui permet de brosser le portrait d'une personnalité. Et cette rubrique, elle a été faite par Cathy Nyamsi Tam. Elle, c'est Charlotte Dipanda qui se retrouve dans le C'est qui ça? C'est qui ça? C'est Charlotte Dipanda. On la prend, on la regarde et on se retrouve. Elle ne l'a pas vu, non. Et oui, Annabelle, maman ne l'a pas vu, non. Maman l'a pas
pas vu, maman n'a pas vu. Tout de suite, on la reconnaît, notre Charlotte. Artiste musicienne, chanteuse et auteure-compositrice, aux qualités d'interprète et de guitariste, elle fait partie des figures emblématiques de la musique au Cameroun et même au-delà des frontières. Née en 1985, elle passe toute son enfance dans une famille où le chant et les percussions instrumentales n'ont plus de secret pour personne. À 15 ans, l'instinct musical prend le dessus au détriment des maths, de la chimie ou alors de l'allemand. Décidée de se faire un nom, sa rencontre avec le feu guitariste Jean Orens en 2001 va donner naissance à leur premier album qui la révèle au public avec des titres tels Ndando ou Longuet. Depuis lors, elle ne cesse de séduire. L'acoustique et le makossa, ses principaux domaines de prédilection. Avec 3 albums solo, à savoir Mispa en 2008, Doubelam en 2012 et le plus récent, Massa, sorti en 2015, le style de Charlotte Dipanda reflète bien l'influence qu'elle a eue des artistes qui l'ont marquée, tels Bébé Manga ou encore Césaria Evora. L'amour, la haine, la jalousie, la douleur, la foi ou la mort sont là quelques thèmes récurrents dans ses textes qu'elle aborde et qui fait pleurer très souvent ses fans lors de ses concerts. Elle ne l'a pas vu venir ce succès, le fait est là, les Camerounais l'adorent. Maman n'a pas vu, non, non, non. Maman ne l'a pas vu, non, non, non. Eh, eh, elle ne l'a pas vu, non. Elle ne l'a pas vu. Et oui, c'était elle, Charlotte Dipanda, le Sekissa, dans votre émission 100% People. C'est ici et maintenant que s'achève cette émission. Nous espérons à la maison que vous avez kiffé grave parce que nous avons apprécié passer 26 minutes avec vous. Et oui, j'ai changé de coin grâce à mon réalisateur Joël Tienche. Avant de partir, permettez-moi, très cher Coco, envoyer des bisous à tous ceux-là qui kiffent grave avec la télévision. Je pense à Madame Judith Kemené qui nous regarde quelque part sous le ciel de Douala, mais aussi à Philippe Etoa. Je pense aussi à Serge Rodrigue et Yébé. Et pourquoi pas à Thierry Mbia qui nous regarde de l'autre côté de Yaoundé. La rediffusion de ce numéro très cher est prévue lundi dès 15h sur le meilleur de la télé. Prochain numéro samedi dès 19h sur ABK TV, le meilleur de la télé. D'ici à là, portez-vous bien. Bisous, je vous aime. Bon, c'est vrai que quand j'arrive ici, souvent, je suis pas mis pas assez de temps. C'est la même émission qui continue, vous le connaissez, mon réalisateur Joël Tienche 5 étoiles, il me fait toujours visiter les quartiers de la ville de Douala.